Tu n'es pas né pour être balancé d'un côté à l'autre par les opinions, les critiques et les provocations du monde. Tu es né pour dominer tes émotions, pour diriger ton propre esprit. Pourtant, chaque jour, quelque chose essaie de t'en priver. Un message malveillant, une blague humiliante, quelqu'un qui te manque de respect, une simple expression de désapprobation au travail, dans ta famille ou dans la rue. Des choses petites, qui paraissent insignifiantes. Mais elles s'accumulent, et peu à peu, elles volent ta paix intérieure. Maintenant, imagine traverser tout cela sans perdre ton équilibre. Sans exploser. Sans te fermer. Comme quelqu'un qui tient fermement le volant, même lorsque la route devient dangereuse. C'était ça, la véritable force des stoïciens, conquérir l'esprit. Jusqu'à devenir imperturbable. Pas en ignorant les problèmes, mais en refusant de les laisser te gouverner. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui, des leçons puissantes du stoïcisme pour réveiller cette force qui existe déjà en toi. La force de répondre avec calme quand le monde essaie de te provoquer. Ce type de connaissance qui change ta manière de voir les situations, surtout, la manière dont tu te traites intérieurement. Pense à quelqu'un que tu admires. Cette personne qui ne s'énerve pas facilement. Qui ne se perd pas dans des disputes inutiles. Qui affronte les difficultés sans s'effondrer. Ce n'est pas de la chance. C'est un entraînement mental. C'est une maîtrise de soi construite jour après jour. Car celui qui domine ses émotions domine sa propre vie. Mais celui qui réagit à tout vit comme une marionnette entre les mains des autres. La paix mentale t'attend. Ce n'est pas de la chance. C'est une compétence. Et aujourd'hui, tu commences à renforcer ton esprit. Commençons. Leçon 1, domine tes émotions. Combien de fois t'es-tu déjà promis que, cette fois, tu allais rester calme, et quelques minutes plus tard, tu t'es retrouvé à dire quelque chose que tu ne voulais pas dire. Un mot de trop. Une petite erreur. Quelqu'un te provoque. Et c'est fini. Ton esprit perd le contrôle et tu passes en pilote automatique. Tu réagis comme toujours. Tu as toujours réagi. Et voici une vérité que presque personne ne veut accepter. Si tu ne domines pas tes émotions, elles dominent ta vie. Dans le stoïcisme, l'émotion n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est de lui donner le volant. C'est comme conduire sur une route avec une voiture très puissante, mais sans frein. Le moteur est fort, mais au moindre virage, c'est l'accident. La colère, l'anxiété, la peur, l'impulsivité, la culpabilité, ce sont toutes des forces naturelles. Le problème n'est pas de les ressentir. Le problème, c'est de les laisser décider à ta place. Être stoïcien ne veut pas dire réprimer ce que tu ressens. Cela signifie le ressentir, et malgré tout, choisir consciemment. Imagine ton esprit comme un cheval sauvage. Si tu lâches les rênes, il part dans tous les sens et finit par te renverser. Mais quand tu apprends à guider ce cheval, il peut t'emmener bien plus loin que tu ne l'imagines. Prenons un exemple simple, Sénèque, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Il écrivait des lettres sur la patience alors qu'il était constamment accusé, trahi, et menacé de mort par Néron. Et pourtant, il enseignait une chose très simple. La colère, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, cause plus de dégâts que l'offense elle-même. Autrement dit, ce n'est presque jamais ce que l'autre fait qui détruit ta paix, c'est ta réaction. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Qui te fait perdre ton calme le plus souvent? Cette personne au travail? Quelqu'un de ta famille? La circulation? Les commentaires absurdes sur Internet? Combien de fois par jour donnes-tu ton contrôle émotionnel à quelqu'un? As-tu remarqué que, très souvent, ces personnes continuent leur journée normalement pendant que toi, tu restes pendant des heures à ruminer intérieurement? Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur. C'est de la force intérieure. Le contrôle émotionnel n'est pas de la froideur. C'est ce moment précis où tu te rends compte, je suis sur le point de perdre le contrôle. Et tu décides de ne pas refaire la même erreur que d'habitude. Voici une technique simple et puissante. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, ne réponds pas immédiatement. Arrête-toi. Respire profondément 3 fois, comme quelqu'un qui recule d'un pas avant d'agir. Ce petit espace entre le stimulus et la réponse, c'est là que naît la maîtrise de soi. C'est là que tu cesses d'être une marionnette des émotions, et que tu deviens le commandant de ton esprit. Au début, tu réagiras encore mal parfois. Mais chaque fois que tu freines ton impulsion, les explosions diminuent, les regrets disparaissent, et les situations qui finissaient avant en dispute commencent à se terminer dans le calme. Le monde restera difficile. Les gens resteront des gens. Mais toi, tu ne seras plus faible intérieurement. Chaque réaction renforce un muscle invisible, celui de l'autocontrôle. Le contrôle émotionnel, c'est la maturité. C'est une puissance intérieure. C'est la stabilité au milieu du chaos. C'est comme une maison bien construite au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, mais elle ne s'effondre pas. Alors maintenant, écris dans les commentaires. Je choisis de dominer. Je choisis de dominer mes émotions. Parce que si tu ne prends pas cette place, la vie la prendra à ta place. Leçon 2, transforme la déception en force.
La déception fait toujours plus mal, parce qu'elle ne vient presque jamais d'un ennemi. Elle vient de quelqu'un en qui tu avais confiance. C'est cet ami qui disparaît au moment où tu as le plus besoin de lui. Cette personne qui avait promis d'être à tes côtés, et qui ne l'a pas été. Cette attitude que tu n'aurais jamais imaginée de la part de quelqu'un que tu défendais plus que tout. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ce qui a été fait. Ce qui fait mal, c'est de réaliser que tu attendais de la loyauté, du respect, de l'attention, de la réciprocité, et que tu n'as reçu que de l'indifférence. La déception arrive comme un coup dans le ventre. Elle brise tes attentes. Elle retourne les promesses et laisse derrière elle un vide difficile à expliquer. Mais le stoïcien comprend une chose essentielle, le monde ne sera pas juste tout le temps. Alors il choisit de devenir plus fort que les situations. Oui, la douleur de la déception est réelle. Mais ce n'est pas la fin. C'est un appel à grandir. C'est un appel à mûrir. Quand on te déçoit, tu as deux options. Soit tu laisses cette douleur te fermer, te durcir, et te transformer en quelqu'un d'amer, de méfiant, toujours sur la défensive. Soit tu utilises cette douleur comme de l'argile pour façonner une version plus solide de toi-même. C'est pour cela qu'on dit, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Et la déception révèle deux choses en même temps, qui est réellement l'autre, et qui tu choisis d'être après avoir été blessé. Réfléchis. Après les dernières déceptions que tu as vécues, es-tu devenu plus fort, ou plus abîmé? As-tu grandi, ou as-tu construit une armure émotionnelle autour de toi? Combien de personnes connais-tu qui, après avoir été déçues, sont devenues une version pire d'elles-mêmes? Des gens amers, méfiants, sarcastiques, qui s'éloignent de tout le monde par peur de souffrir à nouveau. Mais ça, ce n'est pas de la protection. C'est une prison émotionnelle. Le stoïcien choisit le chemin de la paix intérieure. Il ressent la douleur, mais il ne vit pas dedans. Il reçoit le choc, mais il utilise l'impact pour se relever avec plus de lucidité. C'est comme apprendre à gérer une situation difficile au travail. Au début, tu souffres, tu te trompes, tu te frustres. Mais avec le temps, ce qui te semblait impossible devient quelque chose que tu sais affronter avec calme. Sénèque disait, les difficultés renforcent l'esprit, comme l'effort renforce le corps. Et peu de choses travaillent autant ton esprit que d'apprendre à gérer les déceptions sans t'effondrer. La déception peut être le moment où tu mûris réellement. Elle peut être le point de départ où tu commences à poser des limites. Où tu choisis mieux les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Où tu arrêtes d'accepter moins que ce que tu mérites. Car plus tu grandis, moins tu attends des autres, et plus tu t'exiges à toi-même. Alors la prochaine fois que quelqu'un te déçoit, ne reste pas bloqué à revivre la scène encore et encore. Ne reste pas à la rejouer dans ta tête. Prends une feuille de papier ou ouvre les notes de ton téléphone et écris deux choses. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ensuite, à quel moment as-tu ignoré des signes, dépassé tes propres limites, ou accepté moins que ce que tu méritais? C'est ainsi que tu transformes la douleur en véritable apprentissage. Tu arrêtes de te victimiser, et tu commences à te renforcer. La déception ne vient pas seulement pour te blesser. Elle vient pour ajuster ta vie. Elle vient pour écarter les mauvaises personnes de ton chemin. Elle vient pour t'apprendre à te respecter davantage. Elle vient pour te faire grandir émotionnellement. Celui qui n'apprend pas de la déception répète les mêmes cycles. Celui qui apprend, passe au niveau supérieur. Et c'est là que tout change. Tu n'es pas défini par ce qu'on t'a fait. Tu es défini par la manière dont tu choisis de réagir. Alors écris dans les commentaires. La déception ne me brise pas, elle me renforce. Laisse cette phrase marquer le début de ta transformation. La douleur peut venir, mais le choix de grandir grâce à elle sera toujours le tien. Leçon 3, ne laisse pas le chaos te voler ton temps de vivre. Parfois, nous sommes tellement plongés dans des disputes, des conflits, des ragots du moment, que sans même nous en rendre compte, la vie passe devant nos yeux. Nous gaspillons une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parfois des journées entières, prisonniers du chaos, pendant que ce qui compte vraiment est repoussé à plus tard. La vérité est simple, le chaos est un voleur silencieux de temps. Il apparaît dans des messages qui se transforment en disputes. Dans de petits problèmes qui grandissent. Dans des situations qui pourraient se terminer rapidement, mais qui s'éternisent parce que quelqu'un a perdu le contrôle. Les stoïciens parlaient déjà de cela il y a longtemps. Ce n'est pas le problème qui nous emprisonne. C'est le temps que nous passons à tourner autour de lui. Sénèque disait, la vie n'est pas courte. C'est nous qui la gaspillons. Imagine le chaos comme des sables mouvants. Plus tu t'agites, plus tu t'enfonces. Mais quand tu t'arrêtes, que tu respires et que tu en sors calmement, tu te libères. Beaucoup de gens passent des heures à ressasser une dispute. À revivre une parole prononcée au mauvais moment. À nourrir des situations qui auraient dû se terminer depuis longtemps. Et pendant que tu es coincé là-dedans, tu arrêtes de vivre les bons moments. Tu arrêtes d'avancer dans tes projets. Tu arrêtes de profiter de ta propre vie. Le chaos occupe l'espace où la paix devrait se trouver. Alors adopte une attitude simple, tout ne mérite pas ta réaction.
Avant d'entrer dans un conflit, pose-toi ces questions. Est-ce que ça vaut mon temps? Est-ce que ça vaut mon énergie? Est-ce que cela aura encore de l'importance dans une semaine? Dans un an? Si la réponse est non, lâche prise. Choisir la paix n'est pas fuir. C'est choisir de vivre mieux. C'est comprendre que ta vie est trop précieuse pour être gaspillée dans la confusion. Garde cette phrase en tête. Celui qui vit dans le chaos n'a jamais le temps de construire une vraie vie. Commence dès aujourd'hui. Évite les disputes inutiles. Éloigne-toi des environnements remplis de drames. Protège ton temps comme quelque chose de précieux, parce qu'il l'est. Adopte cette posture comme un engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires. Mon temps est précieux. Cela te rappellera chaque jour de ne pas offrir ta vie au chaos. Leçon 4, plie, mais ne te brise pas. Il y a des moments dans la vie où tout semble trop lourd. Tu te réveilles fatigué avant même que la journée commence, comme si tu portais un poids invisible sur tes épaules. Rien n'avance, rien ne coule naturellement. Tout semble bloqué. Les problèmes arrivent en série, les uns après les autres, comme des vagues qui frappent sans te laisser le temps de respirer. Comme si l'univers mettait ta résistance à l'épreuve. Tu sens que tu es à bout, et pourtant tu continues. Même en vacillant, tu avances. Et c'est exactement là que naît l'âme stoïcienne. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie légère. Mais il offre quelque chose d'infiniment plus puissant, une résilience consciente, la capacité de traverser la douleur sans perdre ce que tu es intérieurement. Épictète était un esclave, le corps marqué par les chaînes, mais l'esprit plus libre que celui de nombreux rois. Il disait : « Les difficultés révèlent le caractère des hommes. Il est facile de naviguer quand la mer est calme. La vraie épreuve, c'est la tempête. » Être stoïcien, ce n'est pas vivre sans douleur. C'est savoir plier sans se briser. C'est comprendre que la souffrance peut te courber, mais qu'elle n'a pas besoin de te détruire. C'est reconnaître que oui, tu es blessé, surchargé, déçu, mais que tu es encore entier. Encore debout, encore en marche. Aujourd'hui, le monde nous pousse à paraître fort tout le temps. Mais la vraie force n'est pas la rigidité, c'est la flexibilité émotionnelle. Celui qui refuse de plier finit par casser. Mais celui qui apprend à se courber quand il le faut survit même aux pires tempêtes. Pense au bambou. Pendant une tempête, il se plie presque jusqu'au sol, mais il ne se brise jamais. Et lorsque le vent passe, il retrouve sa forme avec élégance, sans perdre ses racines. Pendant que les arbres rigides se cassent, le bambou reste vivant. Maintenant, pense au nombre de fois où tu as essayé de résister à la douleur avec rigidité. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas montrer de faiblesse. Je dois aller bien. Et plus tu nies ta douleur, plus elle te dévore intérieurement. Car un esprit qui se ferme ne se renforce pas, il tombe malade en silence. Il n'y a aucune honte à plier. Il y a de la sagesse. Peut-être que tu traverses une rupture, une crise financière, que tu comptes les pièces à la fin du mois pour payer les factures. Peut-être que tu vis un deuil, ou une période de solitude intense. Et je le sais, ça fait mal. Mais voici une vérité qui peut te libérer, tu supportes plus que tu ne le crois. Non pas parce que tu es froid ou insensible, mais parce qu'il existe en toi une force qui n'apparaît que lorsque tout semble s'effondrer. Marc Aurèle, au milieu des batailles et des trahisons, écrivait dans son journal. Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur elle, et cela, tu peux le transformer. Calme ton esprit maintenant et pense à ceci, tu as déjà surmonté des choses que tu jurais ne jamais pouvoir supporter. Tu as déjà affronté des jours si sombres que tu croyais qu'il n'y aurait pas de lendemain. Et pourtant, tu as tout traversé. Et si tu es ici en train d'écouter cela, c'est parce que tu ne t'es pas brisé. Tu t'es plié, et tu es revenu plus fort. La vie continuera de tester ta résistance. Mais tu n'es pas ici pour être invincible. Tu es ici pour être incassable intérieurement, même quand tout s'écroule autour de toi. Être invincible fatigue. Devenir inébranlable te transforme. Et voici une pratique stoïcienne qui peut t'aider. Dans les moments de plus grande douleur, dis-toi. Cela aussi passera, et moi aussi je traverserai cela. Cette phrase simple est comme un bouclier. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle te rappelle qu'elle n'est pas éternelle. Elle t'ancre dans le présent, et redonne de l'espoir au lendemain. Leçon 5, l'irritation est un entraînement. La colère, ce poison silencieux qui commence petit, comme une étincelle tombant sur de l'herbe sèche, puis soudain, envahit tout. Le cœur s'accélère. L'esprit crie. La respiration se bloque. Et en un clignement d'œil, tu as déjà répondu sans réfléchir. Tu es déjà stressé. Tu regrettes déjà. C'est comme si quelque chose en toi avait appuyé sur la gâchette sans demander la permission. Comme un cheval effrayé qui s'élance sans que le cavalier tienne les rênes. Mais est-ce vraiment la faute de l'autre, ou celle de ton manque de préparation intérieure? Le stoïcisme donne une réponse inconfortable, mais libératrice, toute irritation est une opportunité déguisée. Épictète, avec un esprit forgé dans la douleur et l'observation, disait :
Quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas l'acte qui te blesse, c'est le jugement que tu portes sur lui. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient un bouton émotionnel ambulant, n'importe qui appuie dessus, et c'est fini. La colère s'active, la grossièreté, le ressentiment. Il suffit d'un embouteillage, d'une critique au travail, d'une remarque ironique à la maison, et la paix disparaît. Mais celui qui vit ainsi n'est pas maître de lui-même. Il n'est qu'une marionnette émotionnelle. Et les stoïciens posent une question directe. Veux-tu être esclave des attitudes des autres, ou propriétaire de ta paix intérieure? L'irritation, aussi désagréable soit-elle, est un entraînement. Elle est là pour te montrer où il reste encore une vulnérabilité en toi. Chaque fois que quelqu'un te fait perdre ton calme, il révèle un point où tu es encore fragile. C'est comme un muscle qui fait mal quand on le travaille, la douleur indique précisément l'endroit que tu dois renforcer. Et non, cela ne veut pas dire accepter le manque de respect, les abus ou les injustices. Cela signifie simplement ne pas livrer ton esprit en otage à l'émotion. Car lorsque tu réagis à chaud, tu agis en pilote automatique, et le pilote automatique ne t'emmène presque jamais vers un bon endroit. Il te ramène presque toujours aux mêmes mauvaises décisions, aux mêmes regrets. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait chaque jour sur la patience et la tolérance, même entouré du pire type de personne qu'on puisse imaginer. Il savait que s'il ne dominait pas son propre esprit, il serait dominé par les impulsions du monde. Il disait : la meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir semblable à celui qui t'a blessé. Et voici une vérité que presque personne ne veut entendre, la personne qui t'irrite le plus est ton plus grand entraîneur mental. Ce collègue qui parle trop, ce conducteur qui te coupe la route, ce membre de la famille toujours ironique, ce patron qui te pousse constamment à bout. Chacun d'eux t'offre un miroir qui te dit : regarde ici, c'est là où tu n'as pas encore de maîtrise. Sénèque appelait cela le gymnase de l'esprit, ces moments où la vie t'invite à exercer la vertu de la patience, de la tolérance et de la rationalité. Tout comme personne ne construit un corps fort sans résistance, personne ne construit un esprit fort sans défi. Et plus tu t'entraînes, moins le monde a de pouvoir sur toi. Et sais-tu quel est le plus grand signe de force émotionnelle ? Ne pas réagir quand tout le monde s'attend à ce que tu perdes le contrôle. Regarder, respirer, garder le silence, et rester en paix. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour choisir qui commande en toi. Tu veux un exercice stoïcien puissant ? Chaque fois que tu sens l'irritation monter, fais ceci. Respire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, puis expire lentement. Ensuite demande-toi, ce qui m'irrite est-ce un fait, ou est-ce mon orgueil blessé ? Et enfin, dis-toi intérieurement, cette situation est mon entraînement. Répète cette phrase. Avec le temps, tu remarqueras que ce qui te secouait auparavant commence à t'enseigner. Et tu découvriras une liberté que peu de gens connaissent, la liberté de ne plus être contrôlé par personne, pas même par tes propres émotions. C'est ton évolution. Et elle ne se produit que lorsque, au milieu de la provocation, tu regardes à l'intérieur de toi et que tu choisis la sagesse. Souviens-toi, tu n'es pas né pour exploser. Tu es né pour commander. Ton esprit est ton temple, et l'irritation n'est qu'un exercice de plus pour le renforcer. Leçon 6, surmonte la peur et la honte. Combien d'opportunités as-tu déjà perdues à cause de la peur ? Combien de fois es-tu resté silencieux dans une conversation importante ? Dans une décision qui aurait pu changer ta vie ? Combien de fois t'es-tu caché par honte ? Les rêves ne meurent pas d'un seul coup. Ils meurent lentement, chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard ». Chaque fois que tu évites de t'exposer. Chaque fois que tu choisis de te cacher. La peur et la honte sont comme des chaînes invisibles. Tu ne les vois pas, mais elles limitent tes pas, freinent tes décisions, et déterminent jusqu'où ta vie peut aller. Et le plus cruel, c'est qu'elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles naissent dans ton esprit. Chaque fois que tu fuis, elles deviennent plus fortes. Chaque fois que tu te tais alors que tu voulais parler, elles grandissent. Chaque fois que tu te caches pour ne pas être jugé, elles prennent encore plus de place. Mais chaque fois que tu affrontes, elles s'affaiblissent. Le stoïcisme n'a jamais enseigné à attendre que la peur disparaisse. Il a enseigné à la traverser. Épictète disait que ce ne sont pas les situations qui nous paralysent, mais la manière dont nous les imaginons. Marc Aurèle écrivait quelque chose de très direct. Une grande partie de la peur n'existe que dans l'imagination. Et c'est exactement ça. La peur n'est presque jamais liée au présent. Elle vit dans un futur inventé par ton esprit. Et si j'échoue ? Et si on se moque de moi ? Et si je ne suis pas assez bon ? Mais tu ne te poses presque jamais la question inverse. Et si ça marche ? Et si cette conversation, cette tentative, cette décision, était justement le début du changement que tu attends depuis si longtemps ? Imagine la peur comme une porte qui semble lourde. De loin, elle paraît impossible à ouvrir. Mais quand tu pousses, tu te rends compte qu'elle n'était même pas verrouillée. La honte fonctionne de la même manière. Elle te pousse à te cacher. Elle te fait réfléchir 2 fois avant de parler. Elle te fait sourire alors qu'au fond, tu voulais t'affirmer.
Elle te pousse à vouloir plaire à tout le monde, pendant que tu t'abandonnes petit à petit. Et la plupart du temps, cette honte ne vient pas d'aujourd'hui. Elle a commencé avec une phrase du passé. Une critique à l'école. Une moquerie dans un groupe. Un commentaire qui t'a fait te sentir petit. Peut-être qu'on t'a comparé à quelqu'un. Ou qu'une situation t'a marqué. Et cela est resté là, comme une cicatrice invisible. Depuis ce jour, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à vivre plus prudemment, en essayant de ne plus jamais ressentir cette douleur. Mais voici une vérité libératrice, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de construire après cela. Sénèque disait. Celui qui a honte de lui-même abandonne sa liberté. La honte et la peur ne dominent que lorsque tu oublies ta propre valeur. Le stoïcien comprend que la dignité ne vient pas de l'approbation. Elle vient du caractère. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit pour mériter le respect. Tu as seulement besoin de vivre en accord avec ce que tu es. Pense à un exemple simple et réel. Une personne aime la musique. Elle chante à la maison. Elle chante dans la voiture. Elle ressent cette joie que seuls ceux qui aiment chanter peuvent comprendre, jusqu'au jour où quelqu'un se moque de sa voix. On fait une blague. On dit qu'elle est mauvaise. On dit que c'est ridicule. Et cette moquerie reste gravée. À partir de là, cette personne ne chante plus jamais devant personne, parce qu'elle a peur d'être jugée à nouveau. Les années passent. Et ce qui pèse à la fin, ce n'est pas le rire d'un seul jour. C'est tout ce qu'elle a cessé de vivre à cause de ce rire. C'est pour cela que le stoïcien préfère affronter l'inconfort maintenant plutôt que de porter des regrets plus tard. Car il comprend que fuir peut ressembler à une protection, mais en réalité, cela ne fait que repousser la vie. Alors agis comme un stoïcien. Ne repousse plus ta vie. Aujourd'hui, regarde ce que tu continues de remettre à plus tard, cette conversation que tu n'as jamais. Cette décision que tu sais capable de changer ta vie si tu avais le courage de la prendre. Et demande-toi avec sincérité. Est-ce un danger réel? Ou simplement une vieille histoire que mon esprit répète? Et sois honnête aussi avec la honte que tu caches depuis longtemps, par peur de ne pas être accepté. La liberté commence le jour où tu arrêtes de te cacher. Le jour où tu acceptes que tu es humain, imparfait, et en construction. Et où tu comprends que tu n'as pas à t'excuser d'exister tel que tu es. Le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur, ni agir impulsivement. Le courage, c'est ne pas laisser la peur t'arrêter. Répète-le comme un engagement envers toi-même. Je ne suis pas ma peur. Je ne suis pas ma honte. Je suis celui qui choisit de les affronter. Car la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est d'arrêter de se cacher de sa propre vie. Leçon 7, tu n'es pas tes résultats. Tu es ton caractère. Nous vivons à une époque où tout devient un chiffre. Combien d'abonnés as-tu? Combien de likes as-tu reçus? Combien d'argent as-tu gagné ce mois-ci? Combien de réussites as-tu accumulé? Tout semble pouvoir se résumer dans un tableau Excel, comme si la vie n'était qu'un rapport de performance. Mais réponds-moi honnêtement, est-ce que tu es vraiment tout ça? Es-tu la voiture que tu conduis? Le salaire que tu gagnes? Le corps que tu montres? Le nombre d'objectifs atteints? Et quand tout cela disparaîtra parce qu'un jour, tout disparaît, qui restera? Le stoïcisme nous apporte une vérité dure comme la pierre et claire comme le feu. Tu n'es pas ce que tu atteins. Tu es ce que tu tiens debout quand tout vacille. Tu es ce que personne ne peut te retirer, ton caractère. Épictète disait, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais la manière dont tu vis, qui révèle qui tu es. Et pourquoi est-ce que cela fait si mal à entendre? Parce que nous avons été conditionnés à croire que notre valeur dépend de nos résultats. Si nous réussissons, nous sommes précieux. Si nous échouons, nous pensons être un échec. Mais c'est un mensonge vendu chaque jour, et que beaucoup achètent sans même le remettre en question. L'histoire n'a jamais mesuré la grandeur à l'applaudissement, mais à la solidité intérieure. Tu peux être sans argent, sans statut, critiqué par tout le monde, et pourtant être une personne d'honneur. Car le caractère ne dépend pas du décor. Il se révèle surtout quand rien ne va. Sénèque a été exilé. On lui a confisqué ses richesses. Il a perdu son prestige, son pouvoir, et même ses amis. Et pourtant il disait, rien n'est perdu tant que l'intégrité demeure. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est complet à l'intérieur n'a rien à prouver à l'extérieur. Celui qui vit aligné avec ses valeurs trouve la paix même dans la rareté. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas chercher des résultats. Bien sûr qu'ils comptent. Mais ils ne peuvent pas être le point de départ de ton estime de toi. Car si tout ce que tu es dépend de ce que tu conquiers, alors tu deviens l'otage du monde extérieur, et il suffit d'une chute pour que tout s'effondre. Pense à cela ainsi. Les résultats sont comme le climat. Ils changent constamment. Le caractère est comme la racine d'un arbre. Quand la tempête arrive, ce ne sont pas les fruits qui soutiennent l'arbre, c'est la profondeur de ses racines. Tu veux un exemple réel? Un athlète s'entraîne pendant des années. Il se prépare. Il se discipline chaque jour. Mais le jour de la compétition, à cause d'une blessure, il ne peut pas concourir.
Est-ce qu'il cesse d'être un grand athlète? Ou est-ce que sa grandeur réside justement dans la discipline qu'il a construite tout au long du chemin, et pas seulement dans la médaille? Un autre exemple. Une mère donne le meilleur d'elle-même, mais parfois elle est fatiguée. Elle craque. Elle fait des erreurs. Elle se sent dépassée. Elle n'atteint pas l'idéal parfait que la société exige. Est-ce que cela diminue la valeur de son amour? De sa présence? De son attention? Bien sûr que non. Le monde applaudit les résultats, mais la vie reconnaît le caractère. Le monde voit ce que tu offres. Mais ta conscience voit qui tu es pendant que tu offres. C'est pourquoi la question la plus importante n'est pas « Est-ce que je réussis ?» mais plutôt « Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs, même quand personne ne regarde ?» Et si la réponse est oui, alors tu as déjà gagné, même si les chiffres ne sont pas encore arrivés. Chaque soir, avant de dormir, pose-toi ces questions. Aujourd'hui, ai-je été honnête? Aujourd'hui, ai-je été juste? Aujourd'hui, ai-je réagi avec colère ou ai-je choisi d'agir avec conscience? Aujourd'hui, ai-je été meilleur qu'hier, non pas en résultat, mais en caractère? Ces questions construisent une forteresse invisible en toi. Et cette forteresse, personne ne peut la détruire. Tu n'es pas ici pour être le meilleur du monde. Tu es ici pour devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Souviens-toi, les titres passent, les chiffres disparaissent, les statistiques changent, les applaudissements s'éteignent. Mais le caractère que tu construis marche avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Leçon 8, défends ta paix, pas ton ego. Combien de fois es-tu entré dans une dispute dont tu n'avais pas besoin? Combien de fois as-tu voulu prouver que tu avais raison, même quand tu savais que cela n'en valait pas la peine? Combien de fois as-tu perdu ta paix intérieure simplement pour ne pas avoir l'air faible? Sais-tu ce que cela révèle? Que ce n'était pas la raison qui commandait, c'était l'ego. Et l'ego, lorsqu'il gouverne, transforme le moindre détail en guerre. Parce qu'il a besoin de gagner. Il a besoin de se sentir supérieur. Il a besoin d'être le plus respecté, le plus admiré. Il ne supporte pas d'être ignoré. Il n'accepte pas de perdre. Et c'est pour cela qu'il te pousse à des réactions qui te coûtent ta sérénité, ta concentration, et parfois même ta santé mentale. Mais le stoïcien, cet être ferme et conscient, a appris quelque chose que peu de gens apprennent dans cette vie. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. La paix vaut plus que l'orgueil. Épictète disait, « Ce ne sont pas les mots qui blessent, mais la valeur que tu leur donnes. » Et cela change tout. Parce que la majorité des conflits dans lesquels tu entres ne sont pas pour la vérité, mais pour un ego blessé. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi? Ego blessé. Quelqu'un t'ignore? Ego blessé. Quelqu'un te critique devant les autres? Ego blessé. Tu sens ton corps chauffer, ton cœur s'accélérer, l'envie immédiate de répondre, d'attaquer, de te défendre. Mais arrête-toi un instant et demande-toi. Est-ce que cela vaut le prix de ma paix? Est-ce que ça vaut la peine de perdre ton calme, ta concentration, ta journée entière, juste pour ne pas avoir l'air inférieur? Est-ce que ça vaut la peine de te traîner dans des disputes sans fin, dans des relations épuisantes, dans des jeux de pouvoir, comme deux hommes tirant une corde jusqu'à ce que les deux tombent au sol? Marc Aurèle écrivait, au sommet de son pouvoir. La meilleure réponse à la provocation est une tranquillité ferme. Imagine ce que cela signifie, un empereur choisissant la maîtrise de soi plutôt que l'affrontement. Il savait que vaincre les autres est petit, mais se vaincre soi-même est grand. Mais attention, défendre ta paix n'est pas être faible. Ce n'est pas accepter les injustices en silence. C'est choisir avec intelligence où tu dois investir ton énergie. C'est comprendre que toute critique ne mérite pas une réponse, que toute attaque ne mérite pas une réaction, et que bien souvent, le silence conscient est plus puissant que 1000 mots. Le stoïcien n'agit pas par vanité. Il agit avec conscience. Et il sait que celui qui vit en protégeant son ego finit par perdre son essence. Tu veux un exemple réel? Pense à tes 3 dernières disputes. Est-ce qu'elles en valaient vraiment la peine? Es-tu sorti meilleur après elles? Ou simplement plus fatigué, plus irrité, plus vide? Combien de fois as-tu gagné une dispute, tout en perdant ta paix intérieure? Est-ce que ça valait la peine? Non. Ça ne vaut jamais. Imagine maintenant ta paix comme un verre d'eau propre. Chaque dispute inutile, c'est comme jeter une poignée de terre dedans. À la fin de la journée, peu importe qui avait raison, l'eau est devenue boueuse. Alors pratique ceci. Quand tu te sens provoqué, demande-toi, est-ce que cela menace mon caractère, ou seulement mon ego? Si c'est seulement ton ego, lâche prise. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. La vérité n'a pas besoin d'être défendue avec désespoir, elle se soutient toute seule. Tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Tu as seulement besoin de garder ta conscience propre. Car la paix que tu protèges aujourd'hui est la force qui te soutiendra demain. Quand quelqu'un te provoque, respire profondément et demande-toi. Est-ce que cela comptera dans 5 jours? Dans 5 mois? Dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse sera non.
Alors choisis la réaction qui protège ta paix, pas ton orgueil. Souviens-toi, le monde est rempli de gens qui vivent en conflit pour défendre un ego blessé. Mais rares sont ceux qui ont le courage de baisser les armes et de dire « Ma paix vaut plus ». Prends cet engagement intérieur, et commence dès aujourd'hui à pratiquer ce détachement qui libère. Parce qu'au final, celui qui gagne n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui dort en paix, avec sa propre conscience. Leçon 9, défends qui tu es. Épictète disait quelque chose de direct et puissant. D'abord, décide qui tu veux être. Ensuite, vis en accord avec cela. Mais la majorité fait l'inverse. D'abord, elle cherche à plaire, à s'adapter, à rentrer dans le moule, puis, peu à peu, elle finit par perdre qui elle est vraiment. Tu l'as sûrement déjà remarqué, dans certains endroits, ta posture change. Tu parles plus bas. Tu ris à des choses qui ne te font même pas rire. Tu es d'accord avec des idées auxquelles tu ne crois pas. C'est comme si tu mettais un vêtement qui n'est pas à toi, juste pour ne pas attirer l'attention. Au début, cela paraît inoffensif. Mais petit à petit, cela t'éteint. La vérité est simple, quand tu ne défends pas qui tu es, quelqu'un finit par choisir à ta place ce que tu vas devenir. Marc Aurèle, même en étant empereur, s'écrivait à lui-même chaque soir. Reste ferme dans ton caractère. Ne te laisse pas modeler par la volonté des autres. Et s'il y avait besoin de se le rappeler tous les jours, imagine-nous. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où l'approbation est devenue une monnaie. Le like est devenu une valeur. L'opinion des autres est devenue une boussole. Et alors, quelque chose de dangereux se produit. Tu commences à vivre pour être accepté, et non pour être vrai. Tu commences à dire oui pour ne pas perdre des gens. Tu commences à avaler des situations pour éviter les conflits. Tu commences à te rapetisser pour pouvoir entrer dans le cadre. Jusqu'au jour où tu te regardes dans le miroir et tu ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas de la tristesse, c'est une perte d'identité. Tu ne t'es pas perdu d'un coup. Tu t'es abandonné, petit à petit. Musonius Rufus disait. La plus grande honte, c'est de faire semblant d'être ce que l'on n'est pas, seulement pour plaire aux autres. Pense à cela comme un arbre planté au mauvais endroit. Il essaie de grandir, mais il pousse tordu, fragile, toujours en lutte. Mais quand il est dans la bonne terre, il grandit droit, solide, naturellement. Toi aussi, tu n'as pas été fait pour survivre dans des environnements qui exigent que tu te diminues. Tu as été fait pour grandir en étant toi-même. Alors, que faire concrètement? D'abord, définis tes principes. Prends une feuille et un stylo, et réponds. Quelles sont les valeurs que je ne dois jamais négocier, même quand personne ne me regarde? Qu'est-ce que je n'accepte plus de tolérer juste pour plaire? Ensuite, observe les environnements où tu te sens inférieur. Des personnes, des emplois, des situations où tu as l'impression que tu dois mentir sur qui tu es pour être accepté. Enfin, crée un serment d'identité. Une phrase qui représente ton vrai moi. Je suis fidèle à ma conscience, pas à l'approbation des autres. Répète-la à voix haute chaque jour. Parce que si tu ne te positionnes pas intérieurement, le monde te poussera extérieurement. Voici une vérité qui change tout. Celui qui ne se positionne pas, sera positionné par la vie. Si tu ne choisis pas qui tu es, les circonstances choisiront à ta place. Si tu ne défends pas tes valeurs, quelqu'un les piétinera. Si tu ne protèges pas ton essence, elle se perd. Et le prix apparaît plus tard. À 40, 50, 60 ans, arrive cette question silencieuse. À quel moment ai-je cessé d'être moi? Défendre qui tu es n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect de soi. Oui, tu peux perdre certaines personnes en étant vrai, mais tu gagneras quelque chose de bien plus grand, la paix, la force et la dignité. Commence aujourd'hui, même si tu as peur de ne pas plaire. Fais un pas vers ta vérité. Dis ce que tu penses avec respect. Dis non quand c'est nécessaire. Choisis des environnements où tu peux être toi-même sans te cacher. Sois fidèle à ta conscience. Elle est ton or quand tout semble confus. Ne te négocie pas. Ne te rapetisse pas. Ne te perds pas. Car au final, la seule chose que tu emportes jusqu'à ton dernier souffle, c'est la personne que tu as choisi d'être. Et souviens-toi, tu peux perdre des opportunités en restant toi-même, mais tu gagneras quelque chose de bien plus rare, le respect de toi-même. Alors commente ici en bas. Je ne me vends pas, je m'honore. Écris-le comme une décision personnelle. Parce que seul celui qui s'honore vraiment, est capable de se libérer.